Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde la grâce, la faveur et sa miséricorde ce matin. Merci de vous avoir très nombreux à me suivre dans notre émission Le Temps du Réveil, qui est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Solo Don Junior de la communauté Fondement des Apôtres et des Prophètes, l'homme à qui Dieu a donné la charge de déclencher un réveil dans notre nation. Ce matin, je bénis aussi mon père spirituel, le pasteur Mboko Anselme, qui ne cesse d'être à ma disposition lorsqu'il y a un besoin. Nous allons partager ce matin un thème en quelques poussières de minutes que le Seigneur m'a accordé. Notre thème que nous allons aborder ce matin, un témoin. Le témoin. Oui, frères et sœurs, c'est un petit mot, mais qui peut nous dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on entend par un témoin? Ici, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu un événement se dérouler à ses yeux, ou c'est quelqu'un à qui on a raconté un événement qu'il a vérifié et qu'il a cru en ça. On ne peut pas parler d'un témoin s'il n'y a pas un témoignage. Nous ne pouvons pas parler d'un témoignage s'il n'y a pas du vécu. Et c'est pourquoi rapidement nous allons plonger dans les Saintes Écritures, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 7 à 8. Il leur dit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, nous voyons que les disciples étaient perplexes sur l'avènement du Fils de l'homme, sur l'enlèvement de l'Église, sur les promesses divines. Mais Jésus leur fixe un calendrier pour leur donner les critères d'un vrai témoin. Parce que dans le témoin, il y a aussi un faux témoin. Un faux témoin, c'est celui qui n'a pas vécu l'événement. Un faux témoin, c'est celui qui a écouté le mensonge. Un faux témoin, c'est celui-là qui n'a rien vu, qui n'a rien bien entendu, mais qui invente. Et aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs qui sont en train d'inventer le témoignage de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien vécu de la parole de Dieu, mais ils veulent être des témoins de la parole du Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce que Paul a dit dans Corinthiens lorsqu'il dit que mon évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance par la démonstration de la puissance de la parole. C'est ça le témoignage. Lorsque quelqu'un prêche la parole de Dieu, et cette parole doit être accompagnée par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et c'est ça le vrai témoignage de la parole du Seigneur. Parce que sinon, on risquera de prêcher des discours persuasifs. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons, on a beaucoup de scribes à l'église, on a beaucoup de pharisiens qui prêchent, qui disent des sermons. Mais lorsqu'on regarde la véracité, la vivacité, le témoignage de Dieu dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que d'abord, le témoignage, c'est une promesse. Le témoignage, c'est une prophétie. Le témoignage, c'est un accomplissement d'un événement déjà prédit. Lorsque nous repartons dans Habakkuk chapitre 2, la Bible dit que c'est une prophétie qui est en train de marcher vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la,
car elle s'accomplira. Donc ici, le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage de Dieu dans la parole de Dieu ou dans la prédication, c'est que ce qu'un homme de Dieu dit doit être accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Je ne veux pas vous enseigner ici c'est quoi des signes, c'est quoi des prodiges, c'est quoi des miracles. Mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, ça doit provoquer l'étonnement des gens. Ça doit provoquer l'étonnement de l'auditoire. Et c'est pourquoi la Bible pouvait dire, je viens vous enseigner les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Mais ce que nous enseignons ici, c'est vraiment de la pure invention des hommes. C'est vraiment de la théologie pure. C'est vraiment des discours persuasifs qui ne peuvent ni changer le corps, qui ne peuvent ni changer l'âme, qui ne peut changer ni l'esprit. Et ceux qui viennent à l'église étant paralytiques, ils restent paralytiques. Étant malades, ils restent malades. Étant troublés, ils restent troublés. Étant dans des difficultés, ils restent dans des difficultés. Or, la Bible de Dieu déclare que si le Fils t'a franchi, tu serais réellement libre. Et il dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et Christ est la vérité parce que dans Jean, la parole dit « ma parole est la vérité ». Or que nous savons qu'une vérité est absolue. Une vérité n'est pas contestable. Une vérité n'est pas vérifiable parce que dans son sens, dans son fond, ça éclaire les âmes, les corps, l'âme et l'esprit. Et donc ici, les disciples ayant entendu Jésus, ayant vécu avec Jésus, ayant vu ce que le Christ avait fait, et donc ils voulaient lui demander la permission. Quand est-ce qu'on commencera à aller témoigner ce que nous avons vu, entendu de toi? Et autrement dit, Jésus leur répondit, si vous partez maintenant, vous serez des faux témoins. Parce qu'un témoin, bien qu'il raconte ce qu'il a vu, mais lui-même, il est le témoignage de ce qu'il dit. Ah, voilà le point clé que je dis souvent aux prédicateurs. Un prédicateur ne prêche pas ce qu'il a lu dans la Bible. Un prédicateur n'enseigne pas ce qu'il a lu dans la Bible, mais un prédicateur lui-même, c'est un message. Donc, lorsque nous disons que l'évangile selon Pierre, l'évangile selon Paul, l'évangile selon Matthieu, lorsque nous, on se met derrière la chair pour prêcher la parole, ça devient notre évangile. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire mon évangile à moi. C'est-à-dire ce que je vous dis, c'est ce que j'ai rencontré sur le chemin de Damas, là où la colonne de feu m'a fait tomber. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu chez Ananias. Ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai vu dans l'île de Malte. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce qu'on est un faux témoin ou bien un vrai témoin? Il dit que n'allez pas d'abord, parce que si vous partez maintenant, vous risquerez d'oublier ce que je vous ai dit et vous risquerez de tomber au piège. Parce que ce que vous allez dire, ce que vous allez témoigner touche l'âme, le corps et l'esprit. Et donc vous aussi, lorsque vous partez en bon témoin, votre témoignage doit persuader. Votre témoignage doit attirer. Votre témoignage aussi doit rendre quelqu'un dans un sens normal. Et de deux, votre témoignage doit convaincre. Et de trois, votre témoignage doit déplacer les raisonnements, les philosophies et les pensées. Et pour cela, n'allez pas d'abord, parce que vous n'avez pas encore les outils, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc là, ils reçoivent le mandat d'aller témoigner, d'aller annoncer ce que Christ a fait, a dit et a accompli. Voilà la fin de mon exhortation. C'est pour autant dire, dans le témoignage, il n'y a pas seulement du vécu, mais l'onction de témoigner, l'onction de rencontrer, l'onction de dire la vérité, l'onction de dire ce
qu'on a vu et ce qu'on vit. Et cette onction-là, c'est le Saint-Esprit qui rend un vrai témoignage en vous. Et cet Saint-Esprit-là, on le reçoit par l'impactation et par des promesses. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. La puissance, c'est une promesse. Et dans cette promesse-là, nous retrouvons le Congo qui a reçu des promesses pour dire que le dernier réveil qui sera enclenché dans le monde entier a pour source le royaume Congo. Et plus précisément, Pointe-Noire, qui est la localité majeure qui jouera un rôle très très important. Et c'est pour cela que Dieu m'a chargé de veiller la conscience, de réveiller la conscience des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des ouvriers du Seigneur, des fidèles, des disciples de Jésus-Christ, pour vous dire que l'heure est grave. L'heure est grave, réveillons-nous. C'est le temps de laisser nos divisions. C'est le temps de laisser ce qui ne nous appartient pas. Nous avons ramassé des faux témoignages dehors, dans la magie, les faux témoignages dehors, dans les montages, les faux témoignages dehors, dans les moqueries, les faux témoignages dehors, dans les positionnements. Moi je suis père, moi je suis fils, moi je suis ceci. Cela n'a pas d'importance. Ces attributions-là, c'est le Saint-Esprit qui vous donnera cela lorsque vous serez réellement les témoins. Qui a dit à Pierre que tu es un disciple? Personne. Mais le témoignage de la parole de Dieu à Antioche a déclaré que ces hommes étaient avec Dieu, étaient avec Jésus. Donc c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu l'œuvre du Christ en eux. Frère, sois simplement un frère sauvé par la grâce. Ce que tu témoigneras par le Saint-Esprit te donnera un nouveau nom, un nouveau titre, un nouveau positionnement. J'étais venu ici pour simplement vous motiver, à vous qui cherchez Dieu, de continuer de le chercher, à nous qui prêchons le Seigneur, d'être des vrais témoins, donc de vivre la parole du Seigneur. Et par ce message, je viens lancer un vibrant appel que le 30, le 31 et le 1er juillet et le 1er août, nous serons à l'église La Restauration, derrière la mairie de Ntchétché, en diagonale avec l'église ICC, en partant vers Globaline. Donc, mercredi 30, jeudi 31, vendredi 1er août, on sera à Ntchétché pour notre culte du réveil. Venez très nombreux, car nous avons des orateurs de taille. Le pasteur Christian Ikungu de l'église Mège, l'ancien bovin des assemblées chrétiennes et l'apôtre Jephthé de l'église La Restauration et moi-même hôte de l'événement, le pasteur Solodon Junior, l'homme du réveil. Nous allons parler sur les prophéties du réveil, nous allons parler sur l'impact du réveil et nous allons parler sur l'importance de l'impactation. Aujourd'hui, il y a une crise parce que les gens ne veulent pas être influencés. Le mot impactation veut dire influencer, être assujetti, être dominé par une puissance plus forte. Le Saint-Esprit nous impactera. Les hommes de Dieu peuvent nous impacter car Paul a dit, ne négligez pas les dons spirituels que vous avez reçus par l'imposition des mains des anciens. Il y a de ceux-là qui œuvrent dans l'anonymat parce qu'il leur manque un coup de pouce. Venez très nombreux, que l'Éternel vous bénisse. Je voulais prier pour ceux-là qui sont en train de témoigner la parole de Dieu, mais que la parole n'a pas aussi d'effet. Je veux prier que Dieu vous communique l'onction, la puissance, afin que vous soyez des vrais témoins. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, tu as dit à tes apôtres de ne pas aller d'abord parce qu'ils n'étaient pas outillés. Dans ton champ, il y a beaucoup des ouvriers qui n'ont pas des outils adéquats. Mais je t'en prie par la prière de ce matin d'outiller tout un chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.